À part votre passage chez Rochebain cette semaine, vous avez atterri comme ça un peu, vous avez dégonflé votre cigare, et qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette semaine? Ah bah cette semaine, déjà dimanche prochain on vote, hein, au niveau fédéral bien sûr, pour la construction d'un tunnel permettant de quitter le pays aux étrangers mariés qui ont spéculé sur les biens alimentaires, si j'ai bien compris. Mais il y a aussi une avalanche de scrutins cantonaux et communaux, un véritable festival de démocratie directe. Le record c'est à Genève, où ils votent sur 13 objets en tout. Mais ils doivent être contents, eux qui aiment bien ouvrir leur gueule et donner leur avis sur tout. Mais le sort du pays est suspendu à plusieurs scrutins d'envergure internationale. Par exemple en Argovie, ils votent pour l'abolition de l'interdiction de danser pendant les jours fériés. Non, c'est pas le scénario d'un Walt Disney, c'est juste la Suisse allemande. En même temps, quand t'habites en Argovie, tu profites des jours fériés pour quitter l'Argovie. Et là, en plus de la permission, ça te donne une raison de danser. Bientôt, ils devront renvoyer les étrangers qui dansent le sirtaki à la Pentecôte en se sentant déjà plus en sécurité. Quant à vous et Fribourg, ici, c'est les élections communales, où on désigne ceux qui vont gouverner les villes, mais aussi ceux qui vont aller à la salle des fêtes une fois par semaine pour débattre des horaires du pédibus. J'exagère à peine, il y a des villages de 300 personnes dont les conseils communaux ont 45 membres. Tu peux être élu avec 6 voix. T'as qu'à payer une tournée au bistrot et t'es élu. Ton budget de campagne dépend du pourboire que tu laisses. Bon, dans les grandes villes, Fribourg et Lausanne, c'est des plus gros moyens, il y a des affiches partout et il y a une constatation claire, ceux pour qui on n'a en tout cas pas envie de voter, c'est les graphistes. Avant chaque élection, je devrais acheter des actions Microsoft parce que visiblement toutes ces affiches sont faites sur Paint. Et les candidats se pavanent, eux, au marché le samedi matin. Ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait toucher les jeunes et les intéresser à la politique en allant le samedi matin au marché, là où ils se réunissent tous. Évidemment, à la limite, s'ils se pointent 2-3 heures avant, t'en croises 2-3 qui rentrent de soirée et là, à mon avis, il y a moyen de les convaincre de voter pour toi. Et à Lausanne, il y a les candidats UDC, vous savez, leur slogan c'est le très percutant, un grand coup de balai. Et eux, ils se baladaient chacun avec leur balai au marché. Tu sais pas s'ils briguent un poste au château de Lausanne ou à celui de Poudlard. Mais à Lausanne, il y a beaucoup plus de candidats de gauche, évidemment, puisque c'est une des villes les plus à gauche de Suisse. Mais pour pas que ça se remarque trop, ils font de la politique de droite quand même. Au PS, leur grande fierté, c'est la parité. Il y a autant de candidats féminins que masculins. Il y a même un candidat qui se prénomme Camille Angelo. Il a la parité dans le sang depuis la naissance, ça c'est la classe. Alors pour plus de parité, je vous renomme Suzette Kevin, Slobodan Brenda, ainsi que Michel Michel et Michel Michel. Alors oui, c'est des prénoms hermaphrodites, mais je double quand même, on déconne pas avec la parité au beau parleur. Mais il y a encore du boulot, parce qu'au total, il y a seuls 25% des candidates au communal qui sont des femmes. Et le 24 heures a mené l'enquête pour savoir pourquoi. Et la meilleure réponse qu'ils ont trouvée, c'était les réunions politiques sont souvent l'après-midi, quand les femmes s'occupent des enfants. Il faudrait peut-être les planifier à un autre moment. Bah oui, ou je sais pas, peut-être que les hommes pourraient s'occuper des enfants. Bah non, ils peuvent pas, ils ont des réunions politiques. Et bah dans une de ces réunions, ils pourraient aussi discuter de la simplification du processus de vote, parce que ces listes de 100 noms, où tu peux biffer, panacher, compléter, doubler. Quand j'avais fini la mienne, on aurait dit le visage d'un mec qui s'est endormi à une soirée. Ou alors pourquoi pas le vote électronique, bah oui, ce qui réglerait le problème pour les Suisses de l'étranger qui reçoivent jamais les enveloppes à temps. Mais bon, ils avaient qu'à pas partir à l'étranger, ces traîtres de la Confédération. On a peut-être peur qu'ils votent n'importe comment pour faire chier ceux qui sont restés en Suisse, mais pour ça, on a déjà les Suisses allemands. Et il y a un projet pour que le vote électronique soit disponible dès 2019. Mais le Conseil fédéral, je cite, examine en ce moment si les conditions sont réunies pour mettre un terme à la phase d'essai en cours et va par ailleurs déterminer dans le cadre d'un rapport s'il convient à terme de l'instaurer. Ah bah voilà, d'ici 2030 on vote par Minitel et avant la fin du siècle avec l'aide d'un lecteur mini-disque et d'une connexion WAP, bientôt la Landsgemeinde en Bluetooth. Me dites pas que la technologie est pas prête, franchement, on peut désormais déverrouiller un téléphone avec notre empreinte digitale et la RTS, la même entreprise qui diffuse encore les coups de cœur d'Alain Morisot, filme des émissions de radio à 360 degrés. On sait pas pourquoi mais ils le font. Non, c'est à se demander si les politiciens ont vraiment envie que plus de gens votent. Oui, pour eux, mais pas en tout. Parce que plus il y a de votants, plus il y a de gens à qui ils doivent rendre des comptes, plus les gens votent, plus les élus ont de patrons. Vous voudriez avoir plus de patrons, vous? Bon, déjà, à la RTS, vous en avez 12 chacun, mais le problème, c'est que si t'es politicien et que tu fais pas bien ton boulot, ton patron peut te virer dans 5 ans. Ouais, ça fait assez large comme préavis quand même, mais c'est mieux que rien, et c'est nous les patrons. Donc soyons casse-burnes, allons tous aux urnes, et bonne semaine.